Un dangereux gangster vient de s'évader. Il est payé par un commanditaire pour commettre des crimes. 3 équipes de police sont chargées de le neutraliser. Les équipes de police doivent être très rapides, car le but du gangster est de rassembler 1 million d'euros. Dès qu'il aura atteint cet objectif, il risque de quitter la ville. Nos policiers parviendront-ils à le neutraliser avant qu'il n'empoche ce million? Le gangster a forcément besoin de voler certains objets dans la ville pour pouvoir commettre des crimes. Par exemple une corde d'escalade, des explosifs, ou un couteau. Tout le monde peut repérer la position de ces objets sur son écran, la police, le gangster et vous également. Sur votre carte de repérage, vous pouvez également repérer les 10 différents lieux où il pourrait sévir. Pour chaque crime, le gangster a besoin de certains objets. Par exemple, le gangster a besoin d'un transpondeur au point 1. D'explosifs au point 2. À certains endroits, il aura besoin de 2, voire 3 objets. Par exemple, des tranquillisants, un camion, et un couteau. Le gangster est payé pour chaque crime qu'il commet. Sur votre écran, vous pouvez à chaque fois suivre ce qu'il gagne. Par exemple au premier point, 200 000 euros. Au point 6, 400 000 euros. Au point 5, jusqu'à 600 000 euros. À chaque fois, le gangster doit récupérer auparavant certains objets pour pouvoir commettre ses crimes. Il est libre de déterminer l'ordre dans lequel il commet ses méfaits, libre également de choisir quel lieu dévaliser. Le gangster comme les 3 équipes de policiers, ont chacun un téléphone équipé du GPS. Les agents peuvent l'utiliser pour se guider et suivre le mouvement des autres équipes. Vous reconnaissez votre équipe par le petit carré rouge. Le gangster ne peut localiser personne d'autre que lui sur la carte, à part lui-même. Vous pouvez réaliser des zooms sur la carte, grâce à la touche de navigation, en sélectionnant au préalable la zone sur laquelle vous désirez zoomer. Vous pourrez ainsi voir les noms de chaque rue, et localiser avec précision les lieux où se trouvent les objets nécessaires au gangster. Pour effectuer un zoom en arrière, appuyez de nouveau sur le bouton. Sur la carte, les policiers peuvent localiser le gangster toutes les 6 minutes. En revanche, le gangster repère les positions de la police toutes les 3 minutes. En attendant les nouvelles positions, les icônes restent fixes. Un compte à rebours vous indique le temps qu'il vous reste pour recevoir la mise à jour des positions. Vous disposez d'un écran radar au bas de votre carte. Grâce à ce radar, les policiers connaissent en permanence à quelle distance se trouve le gangster. Mais n'oubliez pas que le gangster possède également ce même radar. Par exemple, l'équipe rouge se trouve entre 50 et 100 mètres du gangster, l'équipe verte entre 100 et 150 mètres, et l'équipe bleue entre 150 et 200 mètres. Quand une équipe de police se rapproche du gangster, il se déplace vers la gauche, et ainsi de suite. Si le radar n'indique rien, alors le gangster se trouve à plus de 200 mètres des agents de police. Ou bien, le gangster a dû activer un brouilleur de radar. Plus d'informations sur le brouilleur dans quelques instants. Les policiers sont alertés chaque fois que le gangster vole un objet. Exemple d'alerte, le gangster a pris un couteau. Les policiers sont également avertis chaque fois que le gangster commet un crime. Exemple d'alerte, le gangster vient de commettre un crime au point numéro 5. L'objectif des agents de police est de traquer et abattre le gangster avant qu'il ne réunisse son fameux million d'euros. Pour tirer, il faut appuyer sur le bouton à droite au bas de l'écran. Mais prenez garde, le gangster peut également descendre l'équipe de police. Vous ne pouvez pas atteindre une cible à plus de 30 mètres. Dès que le gangster est abattu par une équipe de police, la partie s'achève et les policiers ont gagné. Si au contraire, le gangster tire sur une équipe de police, cette équipe devra revenir au quartier général pour pouvoir redevenir opérationnelle et continuer à jouer. Votre objectif, l'éliminer avant qu'il ne réussisse à empocher le million. Aussi, il est plus facile d'atteindre sa cible dans un espace ouvert, à l'écart des autours et des immeubles. Mais attention, vous n'avez que 3 balles, alors ne les gaspillez surtout pas. Dès que vous vous rendez à votre quartier général HQ, votre arme se recharge automatiquement. Le gangster reçoit 3 gadgets défensifs en début de partie. D'abord, le brouilleur de radar. Quand le gangster active son brouilleur, les écrans des policiers s'éteignent pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la position du gangster n'apparaît plus sur la carte. Les policiers devront alors patienter 6 minutes supplémentaires pour recevoir la nouvelle position du gangster. Mais si le gangster récupère un objet pendant ce laps de temps, ou commet un autre crime, la police est immédiatement alertée. Objet numéro 2, le gilet pare-balles. Quand le gangster active le gilet pare-balles, il est protégé pendant 5 minutes, contre les 3 tirs de la police. Après avoir essuyé 3 tirs, ou après 5 minutes, le gilet ne fonctionne plus. Troisième objet, la mine antipersonnelle. Le gangster peut dissimuler une mine n'importe où, pour attaquer les policiers. Cette mine fonctionne sur un rayon de 30 mètres.
Si une équipe de police pose le pied dessus, ils devront retourner au quartier général, pour revenir dans le jeu. Si le gangster marche lui-même sur la mine, il meurt et les policiers ont gagné. Retenez que la mine ne commence à fonctionner qu'une minute après avoir été activée. Et elle reste activée jusqu'à ce que quelqu'un pose le pied dessus. Au début de chaque partie, le gangster possède 2 mines, 2 brouilleurs, et un gilet. Les policiers ne disposent pas du menu des scènes d'action, ils n'ont qu'un bouton droit pour tirer sur le gangster. Dès que le gangster appuie sur la touche gauche, le menu apparaît. Pour démarrer le jeu, il choisit démarrer le jeu et appuie sur la touche de navigation pour confirmer. Le gangster doit se rendre au point exact où se trouve l'objet à dérober. Il doit réaliser un zoom avant pour s'assurer qu'il se trouve exactement au-dessus de l'objet, puis choisir récupérer l'objet. Et enfin appuyer sur la touche de navigation pour confirmer. Pour activer une mine, il doit sélectionner activer une mine, et confirmer avec sa touche de navigation. La mine ne commence à fonctionner qu'une minute après. Pour porter le gilet pare-balles, il doit sélectionner activer le gilet pare-balles. Le gangster doit se rendre sur une scène de crime pour pouvoir commettre son méfait. Il doit zoomer en avant pour s'assurer qu'il se trouve au bon endroit, sélectionner commettre un crime, et appuyer sur la touche de navigation pour valider. L'option de visualisation des objets affiche la liste des gadgets que le gangster possède. Avant le début de la partie, le gangster choisit une base secrète. Ce lieu devient son point de départ, et l'endroit où il peut recharger ses munitions. Les policiers ne peuvent pas localiser cette base. Le gangster est le premier à repérer les positions de la police au bout de 3 minutes. Des icônes indiquant les 3 équipes de police apparaissent alors sur son écran. Ce n'est qu'après 6 minutes que les policiers peuvent repérer le gangster pour la première fois. Entre-temps, le radar commence déjà à fonctionner, et une équipe de police dynamique peut se rapprocher du gangster. Un dernier conseil, ne restez pas trop les yeux rivés sur votre écran, et gardez un œil vigilant sur la circulation et sur les autres menaces. Respectez les règles de circulation, et faites attention à vous-même et aux autres. Agent de police, votre cible est maintenant dans la ville.